Hier, j'ai posté en story une capture du site du Festival Livre Jeunesse de Fougères qui disait ne pas accepter les auteurs auto-édités parce qu'ils ne respectaient pas la chaîne du livre. Vous avez été très nombreux à réagir à cette story en me postant vos propres histoires d'horreur sur l'édition et comme quoi ça se passait pas très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, moi aussi, je suis une autrice auto-éditée. J'ai choisi l'auto-édition parce qu'en début de carrière, je voulais pratiquer mon métier et les seuls contrats qui étaient à ma portée, c'était des contrats d'esclavagisme. D'ailleurs, à cette époque, Dwells 1, ça ressemblait à ça. Donc oui, Dwells est une série éditée. Le problème, c'est que j'étais pas très d'accord avec la direction de la maison d'édition, ni le format, et j'ai décidé de m'enfuir. Après 5 ans d'auto-édition, Dwells, c'est tout ça. J'ai décroché un contrat chez un éditeur JDR sur lequel je travaille. J'ai décroché un contrat chez un autre éditeur BD qui me respecte un peu plus que mes premiers contrats. J'ai eu mon premier prix international l'année dernière en Suisse pour le prix de la meilleure série. Et je vais à la rencontre de mon propre lectorat pendant 20 festivals par an, dont le festival d'Angoulême et Quai des Bulles à Saint-Malo l'année dernière. Donc pour résumer, l'auto-édition au début ce n'est pas un choix, puis ça en devient quand on voit les conditions de travail des artistes-auteurs. A l'occasion, je ferai aussi une petite vidéo sur mon rayon des indés qui se trouve juste ici. Voilà, dernière étagère. Ce sont exclusivement livres auto-édités.